Bienvenue sur Gain TV+. Je suis Martial Beaumont. Alors qu'un nouvel ordre géopolitique se profile dans le contexte du conflit entre l'Ukraine et la Russie, l'Afrique se démarque par sa tendance au non-alignement. Pendant ce temps, l'OTAN cherche à regagner de l'influence. Lors de la création de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, OTAN, en 1949, les pays africains étaient encore sous le joug du colonialisme. Les principaux pays colonisateurs de l'Afrique, notamment le Royaume-Uni, le Portugal, la France, la Belgique et l'Italie, figuraient parmi les membres fondateurs de cette organisation politico-militaire. Leur objectif était de contrer une éventuelle agression soviétique et la propagation du communisme. Depuis l'effondrement de l'URSS, l'OTAN a étendu le nombre de ses États membres de 12 à 30. Aujourd'hui, alors que l'Afrique adopte une position plus sceptique quant à la condamnation de la Russie dans le conflit ukrainien, la presse occidentale critique ce qu'elle appelle la « poutinophilie » africaine. Selon le chercheur Paul Simon Andy, cette fascination pour Poutine chez certains Africains résulte principalement d'un rejet de l'Occident. Depuis sa création, l'OTAN a considéré l'Afrique comme sa zone d'opération militaire. Déjà en 1967, Kwame Nkrumah soulignait qu'il y avait au moins 17 bases aériennes de l'OTAN, 9 bases navales, 3 sites de lancement de missiles balistiques intercontinentaux, ICBM, et un site d'essai nucléaire en Afrique du Nord. Dans son livre intitulé « Handbook of Revolutionary Warfare », Nkrumah dénonçait également le pillage des mines du Congo, de l'Angola, du Zimbabwe, Rhodésie, et de l'Afrique du Sud pour la construction des armes nucléaires occidentales. Ce rejet de l'Occident s'inscrit dans un contexte plus large de lutte contre l'hégémonie occidentale en Afrique. Des figures emblématiques du mouvement panafricain telles que Amilcar Cabral, leader indépendantiste de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, et Patrice Lumumba, ancien Premier ministre du Congo, ont été assassinés pour s'être opposés à cette hégémonie. L'histoire de l'Afrique moderne est parsemée de dirigeants écartés par la force chaque fois qu'ils s'opposaient à l'Occident. Les exemples incluent la destitution de Nkrumah par un coup d'État soutenu par la CIA américaine, l'assassinat de Cabral et Lumumba, la mort d'Ahmed Sékou Touré lors d'une opération chirurgicale aux États-Unis et l'assassinat de Thomas Sankara par un futur président lié à la France-Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique se retrouve morcelée entre ceux qui soutiennent l'OTAN et ceux qui optent pour la non-alignement. Merci d'avoir regardé. Si vous aimez le contenu, aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne pour en savoir plus. N'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous.